Je vais vous expliquer pourquoi les religions, les hommes sont contre les femmes. Déjà, il faut savoir que si les hommes sont contre les femmes, la majorité des hommes, ce n'est pas à cause d'eux-mêmes, c'est à cause du formatage des religions. Les religions sont contre la femme, ils sont contre l'expérience humaine. Les religions ont été créées par des entités sans âme. Le but de ces entités, c'est d'empêcher l'éveil planétaire. C'est d'empêcher l'homme et la femme de fusionner. L'homme et la femme d'être ensemble, de rendre ce monde meilleur. C'est d'empêcher l'homme de se connecter à son sacré et la féminine à son féminin. Est-ce que vous savez que c'est l'énergie de la femme qui reconnecte l'homme à son sacré? Et oui, et oui. Si vous regardez bien toutes les religions sans aucune exception, ils mettent toujours la femme en dessous de l'homme. La femme doit se voiler. La femme est inférieure. La femme, elle est ci, elle est ça. Et au niveau de la société, on a perverti la femme. On a accessoirisé la femme. Dès qu'elle est sensuelle, ce n'est pas bon. Dès qu'elle s'affirme, ce n'est pas bon. Dès qu'elle se fait belle, ce n'est pas bon. Elle est traitée, dans les religions, j'y ai été. On traitait les femmes habillées comme moi, qui parlent comme ça, qui s'habillent comme ça. On les traitait de Jézabel, esprit des eaux, sirène des eaux, esprit de séduction. What? Est-ce que vous savez que quand la femme est connectée à son féminin sacré, elle a travaillé sur ses peurs, manque de confiance, elle s'est débloquée de beaucoup de karma, de beaucoup de choses pas bien, elle s'aime, elle se fait confiance. Est-ce que vous savez que ce travail, cette confiance, cette lumière, ce travail qu'elle a fait en elle va faire qu'elle va briller. Et quand elle va briller, la femme, avec cette lumière qu'elle va dégager, elle va dégager un charisme, une confiance en elle, une assurance. Et c'est normal. Ce travail, si le travail qu'on fait en nous développe ces choses-là, en quoi est-ce que c'est mauvais? Parce que même l'expérience, même ce changement montre que c'est naturel. Ce qui se passe ici, quand ça se manifeste comme ça à l'extérieur, c'est que c'est naturel. Il ne faut pas confondre la femme avec un petit f et la femme avec un grand F. Je ne parle pas des femmes qui vont être ciblées uniquement pour attirer le regard des hommes, dans le but de coucher avec plusieurs hommes, jouer avec les hommes. Je ne parle pas de cette catégorie-là. Je parle des vraies femmes qui se connaissent, qui ont travaillé sur elles, qui se respectent au-delà de ce que vous pouvez penser. Donc du coup, la femme, spirituellement, est-ce que vous savez que c'est elle qui protège l'homme, qui nettoie l'homme, qui libère l'homme? Est-ce que vous savez ça? C'est la femme, son énergie est tellement puissante que quand elle est avec son masculin, elle détruit tous les ténèbres de son masculin. L'homme aussi est très important. Il a aussi sa part. Ils sont complémentaires. Mais là, c'est pas la vidéo pour l'homme. Je parle à tous les hommes qui frustrent les femmes, qui rabaissent les femmes, qui parlent de leur corps, de leur âge. Tantôt elles sont grosses, c'est pas bon. Elles sont minces, c'est pas bon. Elles sont entre les deux, c'est pas bon. Il y a toujours un truc à dire, il y a toujours un truc. Vous ne vous rendez pas compte que la femme que vous détruisez, c'est là que se trouve votre paradis, votre réussite, votre protection. Et croyez-moi, je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. La femme, elle est ton paradis. La femme, elle est ton nirvana. Elle est ta transformation. Elle est ton chemin. Elle est ta finalité. Elle est ta grandeur. C'est à travers une femme que tu vas être vraiment qui tu es, si tu ne le sais pas. C'est à travers une femme que tu vas être vraiment qui tu es. Et je ne parle pas de n'importe quelle femme. Tu vas en apprendre des autres femmes par-ci, par-là. Il n'y a pas de souci. C'est l'expérience. Tu vas apprendre des choses. Mais celle qui va vraiment te connecter à ton être profond, à ton masculin sacré, activer tes capacités spirituelles, te reconnecter à toi, te faire devenir l'homme que tu es vraiment. Attention, je ne parle pas du matériel. Je parle des profondeurs de ton être. Cette femme qui viendra amener ça sera ta féminine, celle qui t'est destinée. Vice-versa. Si tu n'as pas la capacité à la reconnaître, tu peux passer à côté d'elle parce que tu n'es pas éveillé et parce que le libre arbitre existe. Donc même si tu ne veux pas dans cette vie, tu as le droit de ne pas vouloir.
Que ce soit l'homme ou la femme, hein, c'est des deux côtés. Hein. Donc du coup, les religions qui sont contre la femme, parce qu'ils savent que c'est la femme, l'énergie de la femme qui va activer celle de l'homme et qui va porter la paix dans ce monde des transformations. Est-ce que vous savez que les deux ensemble, féminin sacré, masculin sacré, est-ce que vous savez que les deux, quand ils fusionnent dans cet amour de paix, d'amour, de fidélité, de loyauté, de reconnaissance, de tout ce que vous voulez, est-ce que vous savez que leur énergie affaiblit la matrice, la fausse matrice? Leur énergie éveille la conscience des autres êtres autour d'eux. Et ouais, leur énergie permet à d'autres personnes de trouver leur partenaire. Leur énergie permet d'ouvrir des portes dimensionnelles, des hautes vibrations, des hautes dimensions plutôt, pour permettre aux êtres plus lumineux de descendre, etc., etc., etc. Voilà pourquoi la femme, on la martyrise, on la séquestre, pour que même l'enfant, quand une femme est enceinte, si elle n'est pas dans des bonnes conditions, l'enfant ne sortira pas avec cette lueur en lui. Parce que c'est la femme qui donne cette énergie à l'enfant. C'est l'homme qui donne la vie à la femme. Mais c'est la femme qui maintient la vie de cet embryon en vie. Je ne sais pas si tu as capté. L'homme donne le sperme. La femme, elle va garder ce sperme. Elle va donner la vie à ce sperme. Elle va le tenir en vie. Elle va le maintenir en vie. Elle va le construire. Elle va lui donner toutes ses attributions. Donc les deux sont complémentaires. Donc imagine alors que ta femme, toi l'homme, imagine que la femme qui porte tes enfants, comment expliquer ça? Tu fais en sorte que son énergie soit négative, qu'elle est triste, tu la trompes, tu la fais ci, tu la fais ça, alors qu'elle est enceinte.